Bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligente TV. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de À vous la parole avec Marie-Josiane Yao, présidente de la Fédération ivoirienne de Dodgeball. Ensemble, découvrons avec elle cette discipline sportive. Qu'est-ce que c'est que le Dodgeball? Le Dodgeball est une discipline sportive mixte, née aux États-Unis, d'origine africaine, dans laquelle deux équipes de 6 joueurs tentent de s'éliminer à l'aide des balles tout en évitant de se faire éliminer eux-mêmes. Donc on se retrouve sur un terrain de 17 mètres sur 8 avec des balles en tissu importées et le but c'est de récupérer tout simplement, essayer d'éliminer son adversaire en le tapant, en attrapant sa balle ou en éliminant au fur et à mesure. Et en 2 fois 15 minutes, en raison de 3 minutes par manche, on comptabilise l'équipe qui a le plus de points remporte la partie. Dans le cas contraire, c'est un nul ou l'équipe perd. Voilà. Depuis combien de temps existe ce sport en Côte d'Ivoire? Le dodgeball a moins de 2 ans d'existence, malgré toutes les actions que nous avons menées sur le terrain en termes de promotion, de vulgarisation. Le dodgeball a 2 ans en Côte d'Ivoire, mais au niveau international depuis 1980, il existe et aujourd'hui nous tentons de représenter cette discipline d'origine africaine en Côte d'Ivoire. Quelles sont les règles de base du dodgeball? Toutes simples. Il faut dire déjà le dodgeball se joue en salle, se joue à l'extérieur sur terre battue, se joue aussi sur trampoline. Donc concernant les règles, il va falloir ne pas sortir déjà du jeu, ne pas franchir la ligne médiane. Il va falloir aussi éliminer son adversaire en le touchant, en attrapant sa balle, la balle de l'adversaire, et avec des techniques rapides, on arrive à éliminer rapidement son adversaire tout en évitant de se faire éliminer soi-même. À quel moment parle-t-on de but en faveur d'une équipe? On a une manche de 3 minutes. Lors de cette manche, 2 équipes de 6 joueurs sont sur le terrain adverse. Et après ces 3 minutes de jeu, on comptabilise l'équipe qui a le plus de joueurs sur le terrain remporte les 1 point. Dans le cas contraire, si les 2 équipes ont le même nombre de joueurs sur le terrain, les 2 équipes remportent elles toutes 1 point, 1 point. Dans le cas contraire, l'équipe perdante a 0 point. Et c'est ainsi qu'on comptabilise tous ces points à la fin du match, 2 fois 15 minutes, 30 minutes de jeu, et celui qui a le plus de points remporte la partie. Comment se porte la Fédération ivoirienne de dodgeball? Je dirais pour une fédération naissante, avec une jeune présidente, la plus jeune présidente femme de fédération sportive, nous avons tenté de mener des actions à travers, premièrement, la dodgeball partie 1, 2 et 3, la dodgeball au niveau scolaire et la promotion de la paix et la cohésion sociale à travers des villes comme Dabou, Daloa. Donc on peut dire pour une première rentrée, le dodgeball se porte super bien, D'où le partenariat avec le ministère de la Femme dans le cadre de la Journée internationale de la femme, à travers le tournoi Dodgeball 8 mars. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face en ce moment? Les difficultés pour une première fédération, c'est normal. Le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, à travers le ministre Doro Paulin, tente d'apporter son assistance aux plus jeunes fédérations et même aux grandes fédérations. Mais au-delà de tout cela, nous travaillons à ce que les partenaires puissent s'impliquer davantage au travers de cette discipline. Et je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, la Côte d'Ivoire sera informée de cette discipline pour des futures compétitions assez extraordinaires. D'où tirez-vous les ressources pour faire fonctionner la Fédération ivoirienne de dodgeball? Mais tout ça, l'équipe est entreprenante, jeune et entreprenante, donc chacun essaie d'apporter sa contribution. Mais particulièrement, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat également, le permis de conduire. C'est de ça
on vit après les contrats et tout ça, on essaie d'apporter notre contribution. Sans oublier que l'État apporte aussi sa contribution à travers l'obtention de matériel, d'équipements sportifs. Pensez-vous que ces ressources sont-elles assez constantes pour faire face aux besoins de ce secteur? Déjà, en cette année que nous avons mené, des différentes actions que nous avons menées, nous avons pris l'initiative déjà d'implanter la discipline au niveau de la Côte d'Ivoire. En cette nouvelle année 2022 qui vient, il y a des programmes d'activités qui sont définis à travers la Journée internationale de la femme, le tournoi Dodgeball 8 mars, à travers également la caravane nationale de la paix et la cohésion sociale autour du sport et du développement, le championnat international qui se déroulera à Edmonton au Canada et le championnat au niveau de notre pays bientôt. Donc tous ces différents programmes nécessitent bien entendu des financements et nous comptons d'abord sur nos propres fonds et nous comptons aussi sur les fonds du ministère et des partenaires aussi pour pouvoir réaliser ces différents objectifs. Nous voulons travailler, nous attendons que des moyens pour pouvoir travailler et impacter toute la Côte d'Ivoire à travers cette discipline. Parlez-nous du tournoi national du dodgeball prévu le 8 mars 2022 à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Le 8 mars, c'est une compétition sportive et culturelle réservée aux femmes des ministères, des entreprises, des associations et organisations du ministère de la femme. Et ce programme-là se fera avec l'appui, bien entendu, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dont je remercie déjà Madame la Présidente, Madame Nassénéba Touré. Et par la suite, nous aurons la caravane. La caravane s'étendra sur 10 grandes villes de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale autour du sport et du développement. Et au sorti de la caravane, nous aurons le premier championnat national de dodgeball avec les clubs qui sont existants, les clubs qui sont en train de se constituer et par la suite, les compétitions internationales. Voilà. Il n'y a donc pas de championnat en ce moment? Non, puisqu'il fallait établir les bases durant cette première année, le championnat démarrera donc en 2022. Voilà. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte combien de clubs de dodgeball? Au moment, nous partons déjà à 10 clubs qui sont constitués ou qui sont en train de se constituer. Et on espère atteindre 14 pour démarrer le premier championnat d'ici août-septembre prochain. Comment êtes-vous arrivé à la tête de la Fédération ivoirienne de dodgeball? Alors, faut dire qu'étant dans le sport, étant présentatrice sportive, étant directrice de communication de 2 autres fédérations, l'Association ivoirienne d'Intercross et la Fédération ivoirienne de floorball, l'opportunité nous est donnée de valoriser une discipline africaine, simple, basique, accessible à toute catégorie de personnes. Nous n'avons pas hésité du tout à nous lancer. Et c'est depuis nous essayons d'apporter notre contribution dans le domaine du sport à travers l'expérience de nos dévanciers, mais aussi à travers notre propre expérience, notre valeur ajoutée du projet. Combien de personnes composent cette fédération? Nous sommes déjà 12 membres du comité directeur, sans compter les membres du bureau qui sont quand même nombreux. Voilà. Comment cette fédération est-elle structurée? Alors, la fédération, bien entendu, a une présidente, une vice-présidente, un directeur technique, un responsable communication, un secrétaire général adjoint, une trésorière. En tout cas, on est bien structuré. On est tous jeunes, prêts à apporter notre contribution dans le domaine du sport ivoirien, mais aussi à l'international. Avez-vous déjà eu des contacts avec le ministère en charge de la promotion des sports? Effectivement, nous sommes avec le ministère de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive. Ils nous connaissent. La preuve, ils nous ont permis l'année dernière de bénéficier d'équipements sportifs. Le ministre nous connaît, les membres du ministère nous connaissent. Donc, c'est quand même un grand pas qu'il faut saluer. Avec des disciplines sportives qui imposent leur loi en Côte d'Ivoire, comment comptez-vous vulgariser le dodgeball?
Déjà, le dodgeball est un sport qui s'apparente à notre jeu qu'on jouait avant, le jeu de la passe, le jeu de police. Donc, c'est la dénomination qui change. Lorsqu'on essaie d'inculquer les règles de base, rapidement, toute catégorie de personnes, hommes comme femmes, enfants se retrouvent, jeunes se retrouvent. Donc, je pense qu'il est question de communication. Avec la communication, en moins d'1 an, 2 ans, tout le monde sera impliqué. Et qui n'a pas envie de jouer de dodgeball beach camp? Ce sont des perspectives d'événements qui arrivent et bientôt, et ce sera pour le peuple ivoirien et le peuple africain. À combien pourra être payé un joueur de première division de dodgeball en Côte d'Ivoire? Déjà, il faut dire que malgré qu'il existe depuis 1980, au niveau des États-Unis, on a des compétitions à 250 000 $. Mais au niveau international, l'instance internationale travaille à implanter ce projet-là dans les différentes activités et dans les différents clubs. Je pense que dans les années à venir, chaque athlète saura ce qu'il gagne en jouant au dodgeball, qui est une discipline en voie de développement. Au niveau des États-Unis, elle est égale au basketball, au football américain. Mais au niveau européen, africain, nous travaillons déjà à la promotion de l'économie sportive de cette discipline. Et je crois que ça se fera. Vous êtes la présidente d'une ONG et la présidente de la Fédération ivoirienne de dodgeball. N'avez-vous pas peur de voir l'une de vos activités s'arrêter? Si, déjà, avec l'ONG, la fédération demande tellement beaucoup d'aller à l'intérieur du pays, partout, mener des activités, au point où on est obligé de sous-choisir certaines activités de l'ONG. Mais par contre, puisque l'ONG fait au-delà de l'autonomisation de la femme, la promotion du sport, donc elle est d'autant plus partenaire comme d'autres dans le développement de la discipline. Donc, en annexe, parallèlement, elle contribue aussi à la promotion du développement à travers la discipline. Votre qualité de présidente d'ONG qui travaille dans le sens de l'autonomisation de la femme, et quelle sera votre contribution à la Journée internationale de la femme le 8 mars 2022? Et la contribution, déjà, elle est là. C'est en partenariat avec la fédération que nous avons initié le tournoi Dodgeball 8 mars, un tournoi de compétition culturelle et sportive, mais aussi de sensibilisation sur le genre. Donc, on y travaille. Et par la suite, pendant la caravane, dans 10 villes de Côte d'Ivoire, 500 jeunes femmes seront formées en leadership, en entrepreneuriat, en TIC. Et ces formations seront données également par l'ONG Accord International Bien-être à travers ses membres qui sont des entrepreneurs, des formateurs, des coachs également. Donc, de pair, l'ONG travaille en ce moment même. Pour finir, qu'avez-vous à dire relativement au dodgeball? C'est de dire à la population qu'il y a un sport qui est là, un sport accessible à tous, vecteur de paix et de cohésion, de promotion de genre, mix, qui est là pour vous. Et sachez que nous arrivons avec une force incommensurable. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, nous avons la page de la Fédération ivoirienne de dodgeball. Abonnez-vous. Inscrivez-vous et posez-nous toutes les questions, suggestions que vous voulez. Nous serons là pour vous rencontrer et vous former. Dans le cadre de la création d'un club, n'hésitez pas à contacter le service communication, le secrétariat, qui est à votre entière disposition. Et vive le dodgeball en Côte d'Ivoire. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de l'émission. À vous la parole. Au revoir.